N'avez-vous jamais rêvé de posséder certaines montres de luxe? Les designs vous font rêver, mais malheureusement, ces montres sont beaucoup trop chères. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Paul, un jeune passionné d'horlogerie, et aujourd'hui, je vais vous présenter des alternatives à des montres de luxe, évidemment bien moins chères. Certains designs sont devenus incontournables dans l'horlogerie. On a par exemple la Day-Date ou encore la Datejust de chez Rolex, la Nautilus de chez Patek Philippe ou encore la Royal Oak de chez Audemars Piguet. On a tous déjà vu passer ces montres sur les réseaux sociaux et elles font rêver un grand nombre d'entre nous. Malheureusement, ce sont des montres très onéreuses et pour beaucoup, elles sont bien trop chères. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives à ces montres iconiques bien plus abordables. Vous pouvez donc vous faire plaisir sans vous ruiner. Avant de commencer, je vous préviens tout de suite, je suis malade, c'est pour ça que je parle un petit peu par le nez et le voisin du dessus fait des travaux, donc je m'excuse par avance si la qualité de la vidéo n'est pas aussi bonne que les précédentes. On commence tout de suite avec la Rolex Daytona qui, au-delà de son prix, est assez difficile à se procurer. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de mème qui a tourné. Je vous le mets tout de suite. Je trouve ce mème assez drôle et il met bien en exergue le fait qu'une Daytona, surtout une Daytona en acier, c'est assez difficile à se procurer. Il me semble que pour la liste d'attente chez Rolex, on est aux alentours des 5 ans pour un Daytona, ce qui est vraiment long. Et ce qui n'est vraiment pas cool, c'est que lorsque vous êtes sur cette liste d'attente et qu'un nouveau modèle sort, eh bien vous retournez à l'arrière de cette liste d'attente. Donc si vous avez attendu 5 ans pour votre Daytona et qu'un nouveau modèle sort, eh bien vous retournez à l'arrière de la liste car l'ancien modèle n'est tout simplement plus produit. Il est donc assez sympathique de pouvoir se procurer des alternatives à cette Daytona. Et on commence tout de suite avec la Hamilton Intramatic Auto Chrono. C'est une très jolie montre automatique de 40 mm de diamètre, donc pas trop grosse ni trop petite. Et j'aime beaucoup le cadran Panda. On a un verre saphir, une couronne vissée et enfin une étanchéité jusqu'à 100 mètres. On a aussi la possibilité de l'acheter soit sur bracelet cuir, soit sur bracelet acier maille milanaise. Et pour le prix, on est à 2495 €. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, 2400 €, ça reste assez cher pour une montre. Même si on est sur une montre de très bonne qualité, oui, en effet, 2400 €, ça ne rentre pas dans les budgets de tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre la France à l'honneur avec cette Lip Rally Chrono Mecha Quartz qui coûte seulement 299 € pour la version sur bracelet cuir et 349 € sur le bracelet acier. Ici, on a encore une fois un très joli modèle étant jusqu'à 50 mètres de 41 mm de diamètre. Pour le mouvement, on est sur un mouvement hybride Seiko VK64. C'est un mouvement hybride car comme l'indique le nom de la montre Mecha Quartz, il va combiner du mécanique et du quartz. L'affichage de l'heure se fera par un mouvement quartz et le chronométrage, le chronographe, se fera à l'aide d'un mouvement mécanique. Et ce mouvement me permet de transitionner parfaitement avec la prochaine alternative à la Rolex Daytona avec cette magnifique Yema Rallygraph. Je dis que ce mouvement me permet de transitionner parfaitement sur cette rallygraph car cette rallygraph embarque exactement le même mouvement, le Seiko VK64. Donc avec cette rallygraph, on est encore sur une marque française, Yema. On a un style vintage inspiré par la course automobile et sincèrement, lorsqu'on regarde cette rallygraph, on ne se dit pas qu'elle coûte seulement 369 €. Bon, avant de passer à la prochaine montre, je vous présente rapidement 3 dernières alternatives au Daytona. Premièrement, on a la Frédéric Constant High Life Chronograph au prix de 3495 €. Clairement une pépite, elle est magnifique. Ensuite, on a la Longines Conquest Chronograph au prix de 4100 €. Et enfin, on a la Zenith Chronomaster Sport El Primero pour 11 800 €. Pour la deuxième montre de luxe, on reste chez Rolex avec encore une fois un modèle très convoité, la Submariner. En première alternative à ce bijou, on a la Tissot Seastar 1000 Quartz en 40 mm. Étanche jusqu'à 300 mètres, donc niveau étanchéité, vous êtes tranquille. On a un verre saphir et un mouvement à quartz et elle est au prix de 495 €. Ah oui, et elle possède aussi un guichet de date à 6 heures. Et d'ailleurs, petite question comme ça entre nous, vous préférez la Submariner No Date ou Date? Personnellement, j'ai du mal à faire mon choix, même si je pense que je préfère quand même la No Date. La deuxième alternative à la Sub, c'est une Hamilton avec la Kaki Navy Scuba Auto. Contrairement à la Tissot, ici on est donc sur une montre automatique
Très joli modèle avec un boîtier de 40 mm de diamètre et de 12,95 mm d'épaisseur. Évidemment un verre saphir et une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Pour le prix, on est un peu au-dessus de la Tissot, mais on reste bien en dessous de la Submariner avec un prix catalogue de 895 €. J'aime beaucoup le rendu global de la montre et évidemment la qualité des montres Hamilton n'est plus à prouver. Alors si vous cherchez une montre Swiss made qui se rapproche un petit peu du design de la Submariner et tout ça pour moins de 1000 €, je vous conseille de vous pencher sur ce modèle. Enfin, la dernière alternative à la Sub, c'est cette Oris Akis calibre 400. Très joli modèle avec fond de boîte transparent, un diamètre de 41,5 mm et un prix de 3500 €. On s'arrête ici pour les alternatives aux montres Rolex, mais si le sujet vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu plus de modèles, j'ai déjà fait une vidéo consacrée entièrement aux alternatives donc de la marque Rolex que je vous affiche juste ici. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Comment faire une vidéo sur des alternatives à des montres de luxe très célèbres sans donner d'alternative à la fameuse Royal Oak de chez Audemars Piguet. Et on commence tout de suite avec un modèle bien plus abordable, critiqué par certains, adoré par d'autres. Et je parle évidemment de la D1 Milano automatique bleue. L'une des choses que je préfère sur ce modèle, c'est sa finesse, car on est à 9,8 mm d'épaisseur. Pour le diamètre, on est à 41,5 mm de diamètre, on a un magnifique cadran bleu, et enfin, pour le mouvement, on est sur un Miyota 9015. Pour le prix, on la retrouve dans sa version automatique pour 695 €, qui, on est d'accord, est beaucoup moins cher qu'une Royal Oak. Une autre alternative à cette Royal Oak est cette magnifique Herbelin Cap Camarade, toujours à moins de 1000 €. C'est une montre automatique de 40,5 mm de diamètre et étanche jusqu'à 100 mètres. On a un cadran très joli et un guichet de date à 6 heures. Enfin, sur la lunette, on retrouve les vis qui rappellent bien le style de la Royal Oak. En alternative, on peut aussi mettre la Tissot PRX, bien qu'elle ne ressemble pas énormément et que ce soit un modèle très connu, je pense que ça peut être un bon compromis. Et enfin, en dernière alternative à cette Audemars Piguet Royal Oak, on a le modèle, enfin en tout cas l'alternative à celle-ci que je préfère, avec la Maurice Lacroix Akon. Et je vous arrête tout de suite, rien à voir avec le rappeur américain Akon. Là, on a un I entre le A et le K. Ici, on est aux alentours des 2000 €, on a 42 mm de diamètre, une épaisseur de 11 mm, une étanchéité jusqu'à 200 mètres et elle embarque un SW200. On a parlé de la Royal Oak, il est donc évident que maintenant on va parler de la Nautilus. Mais juste avant de découvrir ces magnifiques alternatives à Patek Philippe, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient grandement la chaîne. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos retours sur mes précédentes vidéos. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Des projets plutôt sympas arrivent d'ici peu sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous et votre soutien. Donc encore une fois, merci d'être là. Allez, on commence tout de suite avec un modèle que j'adore, la Yema Urban Traveler. Je trouve cette montre très réussie, le boîtier, le bracelet et les motifs sur le cadran, tout va bien ensemble. Ici, on retrouve un calibre maison, le Yema 2000. On a 39 mm de diamètre et 11,4 mm d'épaisseur. Un verre saphir, un fond de boîte avec un logo historique de Yema et enfin une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Et pour le prix, on reste tout de même assez abordable pour une montre de cette qualité puisqu'on est à 890 €. Plus tôt dans cette vidéo, on a parlé de la Frédéric Constant High Life chronographe en alternative au Daytona. Et bien en alternative à la Nautilus, on peut aussi parler de la Frédéric Constant High Life COSC. Un modèle dont j'ai déjà parlé dans sa configuration avec son magnifique cadran bleu turquoise, bleu Tiffany, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une montre que j'adore, que je trouve sublime. On a un diamètre de 41 mm, une épaisseur de 11 mm et une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve que le bracelet fait un petit peu penser à celui de la Nautilus. Comme l'indique le nom de la montre, on est sur un mouvement certifié COSC, donc avec une très bonne précision. Et enfin, pour le prix, on est aux alentours des 2000 €. Comme dernière alternative à la Nautilus, on va parler d'une montre qui, tout comme la Nautilus, a été designée par Gerald Genta. Et si vous ne le connaissez pas, c'est entre autres le type qui a designé la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Donc autant vous dire qu'il avait un sacré coup de crayon. Et on va évidemment parler de la IWC Ingénieur. Et en vrai, en la regardant bien, on peut dire que c'est un petit peu un mix entre la Royal Oak et la Nautilus. Bon, évidemment, à un prix un peu plus abordable puisqu'on est aux alentours des 12 500 €. On a un boîtier de 40 mm de diamètre, de 10,7 mm d'épaisseur
et une étanchéité jusqu'à 100 mètres. On est encore sur une montre avec un bracelet intégré que je trouve sublime comme d'habitude. Le fermoir est très discret et là on est vraiment sur une montre de très bonne facture. On va finir cette vidéo avec quelques alternatives bonus, ça c'est cadeau, c'est pour moi. En premier lieu, on a la Tissot Ballade Powermatic 80 au prix de 950 € en alternative à la Rolex Datejust. Ensuite, on a la Mattei Tissot Mati 3 pour environ 200 €, toujours en alternative à la Rolex Datejust. On a la SUP 880 au prix de 250 € en alternative à la Tank Louis de chez Cartier. La Herbelin Luna Quartz au prix de 379 € en alternative d'un mix de Santos, de Panthère et de Tank Louis de chez Cartier encore une fois. La Seiko SNKK 47 qui est un petit peu plus difficile à trouver de nos jours mais que vous pouvez trouver à la revente aux alentours des 500 € en alternative à la Nautilus de chez Patek Philippe. La Bulova Lunar Pilot encore une fois aux alentours des 500 € en alternative à la Omega Speedmaster. Et cette Lunar Pilot a aussi une petite histoire en rapport avec la conquête spatiale, tout comme la Speedmaster. Et enfin, on a la fameuse Citizen Tsuyosa pour 300 € en alternative à la Rolex Oyster Perpetual. Et voilà pour cette vidéo sur des alternatives plus abordables à certains modèles de luxe. On est d'accord, il y a des modèles que j'ai présentés qui sont plus abordables que d'autres, mais bon, j'ai décidé d'en mettre un petit peu pour tous les goûts et pour tous les budgets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en likant et en vous abonnant. Si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, dites-le moi aussi en commentaire. J'ai encore pas mal de modèles en tête qui pourraient être intéressants. N'hésitez pas non plus à mettre vos modèles que vous auriez mis dans cette vidéo en commentaire. Si vous comptez acheter une montre prochainement, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.